Pendant des années, je me suis posé la question, comment réussir dans l'électroménager sans vraiment se fatiguer? J'étais un homme que l'on disait capable de tout, ajoutait même ma belle-mère. J'avais une expérience professionnelle que personne ne mettait en doute, et pourtant c'est un fait. Je végétais. J'avais beau être propriétaire d'un gentil petit magasin dans la banlieue parisienne, dans la rue la plus commerçante. Le samedi, jour de marché, il fallait voir toute cette population aller venir. Et le soir, fermant ma boutique, je me disais mélancolique. C'est inouï le nombre de gens qui ne sont pas venus chez moi. Alors j'ai pensé, mais qu'est-ce qui ne va pas? J'ai fait un retour sur moi-même. Je me suis dit, tu es un véritable paresseux puisque tu ne fais même pas semblant de travailler. Tu n'es pas fait pour le travail. La preuve, c'est que le travail te fatigue. Et j'ai pensé que mon père avait bien raison quand il me disait « Passe-moi un tabouret que je te gifle ». Et pourtant je connais ma partie. Hein. Tout ce qui est électrique n'a pas de secret pour moi. Ma belle-mère, par exemple, à qui je vais faire pour ses étrennes un fauteuil. Eh bien, cette année, je n'ai pas hésité à lui faire électrifier. J'ai l'esprit de famille, c'est sûr. Ma femme, mes enfants, mes frères, mes sœurs, je n'ai pu m'en séparer. C'est pourquoi nous vivons à 35 dans 4 pièces. Songez que nous sommes 27 frères et sœurs, tous de mères différentes. Il faut dire que mon père était tellement feignant qu'il n'épousait que des femmes enceintes. Alors pensez, quand tout ce petit monde s'agite dans la maison, faut pas ouvrir une fenêtre, hein. Il y en a qui tomberaient. D'ailleurs, nous avons remplacé les carreaux trop fragiles par des plaques de tôle. Vous me direz, mais alors, le jour ne rentre pas? Ah bah tant mieux, il ne manquerait plus que lui. L'avantage de vivre à 35 dans 4 pièces, pas besoin de lit. On se couche pas, on tombe. Ceux qui restent debout marchent sur les autres. Pas besoin de moquette. L'ennui, c'est que le plafond paraît plus bas. Mais le pire des soucis, c'est d'être 35 dans la salle de bain à l'heure de la toilette. Avez-vous déjà vu 35 personnes dans une baignoire? Mais le naufrage du Titanic à côté, c'est une partie de canot au bois de Boulogne. Et surtout, si pour les 35 passagers de votre baignoire, il n'y a qu'une savonnette. Alors là, c'est la bataille de Trafalgar, le radeau de la Méduse, c'est le débarquement, le jour le plus long, c'est Dunkerque. Mais ça n'est pas le plus grave, le pire, c'est quand les 35 veulent se servir des appareils en exposition dans le magasin. À qui son toaster, son sèche-cheveux, son lave-vaisselle, son sa belle-mère, c'est simple. Elle ne veut pas aller aux toilettes sans emmener la télévision portable. L'autre jour encore, je lui faisais une réflexion. Je lui disais, mais baissez un peu le son, voyons, vous gênez tout le reste de la famille. Elle me répondit, pas question. C'est le seul moyen que l'on sache que c'est occupé, car il n'y a pas de targette. Mais tous les membres de ma famille sont passionnés d'appareils électriques. Et le réveil électrique, et la brosse à dents électrique, et les fers à coiffer, les sèche-cheveux, les électromasseurs. Toutes ces machines fonctionnent en même temps. Alors moi, forcément, tout ce boucan, j'étais découragé, je me suis mis à boire. Oh, je buvais. La plupart du temps, je rentrais sous la maison. Tenez, l'autre jour, j'étais tellement saoul, avant d'arriver à la maison, pour sauver les apparences, j'ai mangé une éponge. Alors quand ma femme m'a ouvert la porte, elle était heureuse, la pauvre, de me voir à jeun, elle m'a serré dans ses bras, l'appartement est à retendre. Non, mais ma femme sait que je fais la vie, elle sait que je la trompe, elle sait où, elle sait avec qui, elle se demande avec quoi. Remarquez qu'elle me rend l'appareil, hein. L'autre jour, j'arrive à la maison, mais qu'est-ce que je vois? Ma femme couchait avec un homme, alors je dis voilà, on commence comme ça, puis après on se met à fumer. Mais alors le type, lui, je ne l'ai pas raté. Je lui dis, comment vous couchez avec ma femme, et pourtant vous n'êtes pas obligé. Et c'est vrai qu'il n'était pas obligé, parce que ma bonne femme, elle est d'une laideur. Mais d'une laideur. Pourtant, quand je l'épousais, elle était belle. Hein. C'est le service après-vente qui ne suit pas. Je me rappelle, la première fois que je l'ai rencontrée, c'était dans un bal de mairie, un samedi soir. C'est toujours là qu'on vous rencontre, les nanas, dans les bals de mairie. Les mecs, faut plastiquer les mairies. Je la revois encore, elle était dans sa robe rose pâle avec un gros nœud, on aurait dit un abat-jour. Je m'en suis rendu compte parce qu'après, je l'ai invitée à bouffer, elle s'en est foutue plein la lampe. Alors, je l'invite à danser dans un tango langoureux dont j'ai le secret. J'ai appris à danser au musée Grévin. Et en dansant, je lui dis, tiens, vous avez du noir sous le nez. Elle dit, non, c'est mes dents. Écoutez, ma femme porte un chapeau avec une voilette. C'est pas une voilette qu'il faut, c'est une bâche. Enfin, écoutez, pour tout vous dire, ma bonne femme de corps, elle fait 65 ans. Et de tête, elle fait 50. Mais pour l'ensemble, faut additionner. Bien souvent, je lui dis, je vais te filer une trempe. Ça, souvent, je lui dis, quand elle me laisse placer un mot. Vous me direz qu'il ne faut pas battre une femme même avec une fleur. Mais avec un torchon mouillé, oui. Alors forcément, on ne bat pas sa femme sans qu'il y ait des plaintes. Et le plus curieux, ça n'est pas votre femme qui se plaint, ce sont les voisins. Alors nous avons été convoqués au commissariat pour tapage nocturne, et pendant que ma femme tentait d'expliquer aux flics que ses yeux au beurre noir étaient en vérité le nouveau maquillage vampire fille de Dracula, les pompiers sont arrivés pour annoncer que notre 4 pièces avait brûlé. Mon fils, au lieu de repasser ses leçons, avait voulu repasser le chat. Alors, comme tout le monde le sait, les poils de chat sont chargés d'électricité. Quand le fer à repasser s'est trouvé dessus, ça fait court-circuit, tout a brûlé.
Alors vous pensez, ça m'a fait une certaine publicité dans le quartier. Quand on nous voyait passer dans la rue, on disait, tiens, voilà la famille de l'électrochoc. Et puis un jour... tout a changé pour moi. Alors tous mes problèmes ont été résolus. Vous allez me demander si j'ai tué toute ma famille dans une crise de démence. Ah, bien non. Non, non, malgré mon envie, je n'ai pas eu à avoir recours à cette solution extrême. Non, j'ai simplement appris l'existence de Caprofem, les avantages que me présente Caprofem, les solutions que m'apporte Caprofem. Un client se présente pour un achat, un coup de téléphone à Caprofem. Pas besoin de stock, pas d'argent avancé pour des ventes éventuelles. Caprofem a fait de moi un commerçant aimable et détendu, un homme heureux. On vient chez moi pour trouver le calme et une solution rapide. Je n'ai plus de problème, j'ai Caprofem. J'ai foutu toute ma famille à la porte. Je suis un commerçant célibataire, heureux. Et puis, si un jour je m'ennuie d'être seul, eh ben je téléphonerai à Capro. Ils seront capables de me trouver une solution, les bougres. Dans le fond, grâce à Capro, j'ai enfin trouvé une famille.